Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 17 septembre 2021 et hier soir, on attendait de voir la suite entre Roman Reigns et Finn Balor, ou plutôt le démon Finn Balor, et nous avions également une grande célébration pour Bianca Belair qui était de retour chez elle à Knoxville dans le Tennessee. Mais d'abord, le show démarre avec l'entrée de la Bloodline, Roman Reigns, les Usos et Paul Heyman. Roman Reigns prend le micro et il demande au public de l'accepter, de le reconnaître en tant que chef tribal. Puis il passe le micro à Paul Heyman. Paul Heyman nous dit qu'il admire Roman Reigns depuis qu'il est tout petit, et Roman Reigns n'a peur d'aucun homme, d'aucun démon et d'aucune beast. Paul Heyman nous dit que la seule raison pour laquelle Finn Balor fait appel au démon, c'est parce qu'il a peur de Roman Reigns. Puis Paul Heyman nous dit qu'il connaît intimement et professionnellement Brock Lesnar depuis plus de 20 ans, il a passé plus de temps avec Lesnar que sa famille, et il n'avait jamais vu Lesnar avoir peur. Il n'avait jamais vu la peur dans les yeux de Lesnar jusqu'à la semaine dernière au Madison Square Garden. Mais là, attention, la Bloodline est interrompue par l'entrée du nouveau champion WWE, Big E. Big E monte sur le ring et il confronte Roman Reigns. Chaque catcheur soulève sa ceinture, mais là nous avons Finn Balor qui fait également son entrée. Et donc après les pubs, on apprend que l'officiel Adam Pearce a officialisé un match avec Big E et Finn Balor contre les Usos. Donc bien entendu, les champions par équipe se sont très bien défendus, mais en face, on a le nouveau champion WWE et le challenger au titre universel. Donc au final, Big E et Finn Balor ont remporté le match en portant en même temps le coup de grâce et le big ending. Et directement, on passe en coulisses dans les vestiaires de Roman Reigns qui est avec Paul Heyman. Et là, Roman Reigns demande à Paul Heyman s'il a quelque chose à lui dire, s'il a quelque chose à lui avouer. Et directement, Paul Heyman a peur et il dit non, pas du tout, je n'ai rien à te dire, grand chef tribal. Mais Roman Reigns insiste, il demande à Paul Heyman, t'es sûr qu'il n'y a pas quelque chose que je devrais savoir actuellement? Et là, Paul Heyman comprend, donc il dit à Roman Reigns, avec tout le respect que je vous dois, au grand chef tribal, je vous assure, je vous jure que je n'étais pas au courant que Brock Lesnar allait être à SummerSlam. Mais Brock Lesnar a peur et c'est pour ça qu'il a menti, il invente des mensonges pour nous déstabiliser. Et là, Roman Reigns répond à Paul Heyman en lui demandant si Brock Lesnar sera à Extreme Rules et directement Paul Heyman dit « Ah non, il ne sera pas là, t'inquiète ». Donc pendant un instant, ça donnait totalement l'impression que Paul Heyman avait discuté avec Brock Lesnar et qu'il était au courant de sa venue ou non lors de Extreme Rules. Donc justement, Roman Reigns tilt et il demande à Paul Heyman « Mais comment est-ce que tu le sais? Comment est-ce que tu sais que Brock Lesnar ne sera pas à Extreme Rules ?» Et là, à nouveau, on a un Paul Heyman totalement apeuré qui répond « Non mais je le sais pas, mais je sais que Brock Lesnar a peur de toi, donc je déduis qu'il ne viendra pas à Extreme Rules. En tout cas, j'ai l'impression que Brock Lesnar ne viendra pas à Extreme Rules. » Et là, Roman Reigns répond à Paul Heyman qu'il le paye pour savoir en avance, il le paye pas pour avoir des impressions. Donc Roman Reigns, Brock Lesnar et Paul Heyman, c'est un petit peu les feux de l'amour version WWE cette année, et perso, je suis à fond dedans. Derrière, on enchaîne avec Rick Boogs accompagné par King Nakamura, qui a battu Robert Roode accompagné par Dolph Ziggler en 2 minutes avec un Pump Handle Slam. Donc clairement, Rick Boogs est très pushé actuellement du côté de SmackDown, mais c'est un petit peu dommage que ce soit aux dépens de Robert Roode et Dolph Ziggler, qui ne sont pas des jobbers, mais qui sont vraiment en bas de l'échelle actuellement du côté de SmackDown. Mais attention, ce n'est pas terminé, car pendant que Nakamura et Boogs sont en train de célébrer sur la table des commentateurs, ils se font attaquer par le commandant Aziz et Apollo Crews. Apollo Crews se moque de King Nakamura en disant qu'il ridiculise le titre intercontinental, donc Crews souhaite avoir un rematch. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Kevin Owens qui nous dit qu'il est très frustré et énervé contre Happy Corbin. Donc ce soir, il va lâcher toute sa haine sur Corbin, et derrière, on aura un Happy Owens. Et Kevin Owens fait son entrée pour son match, mais directement lors de son entrée, il est attaqué par Happy Corbin, Corbin qui jette Owens contre les barrières et il termine avec un chokeslam sur le bord du ring. Donc tout se passe vraiment très bien actuellement pour Happy Corbin. Il a enfin trouvé une gimmick, il s'amuse, ça se sent, ça se voit dans son visage, il aime ce qu'il fait actuellement, il est à nouveau riche. Et en plus, actuellement, il domine ses adversaires à nouveau. Puis on passe en coulisses et on retrouve Paul Heyman qui est en train de marcher et il se fait interrompre, il se fait surprendre par Kayla Braxton. Kayla Braxton qui l'informe que d'après ses sources, Brock Lesnar pourrait passer dans le roster de Raw lors du prochain draft. Du coup, Kayla Braxton demande à Paul Heyman s'il connaît l'avis ou les réactions de Brock Lesnar par rapport à cette rumeur. Et là, Paul Heyman se met à rire et il se moque de Kayla Braxton, d'abord parce qu'elle pense qu'il est encore l'avocat de Brock Lesnar,
et à côté de ça parce qu'elle prétend avoir des sources. Et là, Paul Heyman explique qu'il a tout compris. En fait, Kayla Braxton est attirée par lui et c'est pour cette raison qu'elle le suit depuis des semaines. Mais Paul Heyman lui explique que c'est mort, elle ne l'aura jamais. Et derrière, Paul Heyman se retourne, mais cette fois-ci, il est surpris par Biggie. Et Biggie avait l'air d'attendre des félicitations, donc Paul Heyman le félicite. Il lui dit bravo, tu as réussi à remporter le titre WWE et surtout tu as pris la bonne décision. Tu n'as pas encaissé sur le chef tribal, car tu savais très bien que tu allais perdre. Et Biggie répond en disant écoute, on aura sûrement notre réponse lors des Survivor Series quand j'affronterai ton poulain. Mais la question c'est est-ce que ton poulain sera Roman Reigns ou est-ce que ton poulain sera Brock Lesnar? Ou alors qui sait, peut-être qu'aucun de tes poulains n'aura le titre, peut-être que ce sera Finn Balor le champion, parce que vous l'avez tous sous-estimé. Puis Biggie commence à s'en aller, mais là il se prend un super kick et il se fait attaquer violemment par les Usos. Et donc derrière, il faut savoir que la WWE a officialisé un très gros match pour le prochain épisode de Raw. On aura un 3 contre 3 avec les membres du New Day contre les membres de la Bloodline. Ensuite, on enchaîne avec Seth Rollins qui vient se vanter de sa victoire face à Edge la semaine dernière. Puis Rollins nous dit que tout le monde a eu une semaine pour se remettre de ses émotions, car ce qui est arrivé à Edge la semaine dernière était déconcertant, et c'était même effrayant. Et Rollins nous dit qu'il n'a pas les mots pour décrire ce qui s'est passé la semaine dernière, donc il demande à ce qu'on repasse les extraits. Donc on voit les extraits de Edge qui se prend le stomp puis qui est placé sur une civière et emmené à l'hôpital. Et là Rollins se tourne vers la foule et il dit « Mais vous pensiez qu'il allait se passer quoi ?» Rollins dit que c'était l'une des plus grandes victoires de sa carrière, mais il n'a pas pu en profiter, car tout le monde le regardait bizarrement en coulisses. Rollins dit que même ses employeurs ont dit qu'il est allé trop loin, mais en soi, il a utilisé une prise légale lors d'un match totalement légal. Mais Rollins nous dit que c'est Edge qui est allé trop loin, parce que Edge est un père de famille, il connaissait les risques, il connaissait les conséquences, mais malgré tout, il est monté dans le ring avec Rollins. Et Rollins va même plus loin, il dit que c'est de la faute des fans, car ce sont les fans qui pop et qui applaudissent Edge, et c'est de leur faute si Edge est allé trop loin. Rollins se demande si Edge sera physiquement capable de remonter sur le ring, mais surtout il se demande si Edge sera émotionnellement capable de pouvoir remonter sur le ring. Car quand Edge était placé dans l'ambulance, on pouvait voir de la peur sur le visage de Edge, et Rollins dit que pendant un instant, il a même eu de la peine pour Edge. Et ça fait une semaine que ce sentiment le ronge, parce que Seth Rollins ne peut pas ressentir de peine pour les autres, donc Rollins nous dit qu'il doit tourner la page. Et Rollins nous dit qu'il y a deux solutions pour pouvoir tourner la page et avancer. Soit il va chercher Edge chez lui, et il l'attaque et il le détruit sous les yeux de sa famille, soit Edge revient pour un nouveau match. Rollins nous dit que pour sa propre santé mentale, il doit en finir avec Edge. Ensuite, on passe en coulisses, on a Kayla Braxton qui parle de la célébration Homecoming de Bianca Belair à Becky Lynch. Et Becky Lynch dit qu'elle n'a jamais été à ce genre de célébration, donc peut-être qu'elle va faire un tour ce soir dans le ring à la fin du show. Puis on enchaîne avec un match qui devait avoir lieu la semaine dernière mais qui avait été coupé faute de temps. Toni Storm et Liv Morgan contre Carmella et Zelina Vega. Et au bout d'environ 2 minutes, nous avons Liv Morgan et Carmella qui sont dans le ring. Et Liv Morgan jette Carmella contre l'un des turnbuckles, c'est-à-dire l'un des coins de ring. Et là, Carmella sort du ring en se tenant le nez et elle prétend que son nez est cassé. Du coup, Zelina Vega s'occupe d'elle et les deux catcheuses ne remontent pas dans le ring avant le compte de 10. Donc ce sont Liv Morgan et Toni Storm qui remportent le match par décompte à l'extérieur. Mais cette décision ne plaît pas à Liv Morgan, donc après le match, elle prend le micro pour dire qu'elle en a marre que Carmella prenne tout le temps la fuite. Donc elle lui lance un défi, un challenge. Elle souhaite l'affronter lors de Extreme Rules. Et quelques instants plus tard, on retrouve Carmella et Zelina Vega dans la salle des médecins avec les officiels Adam Pearce et Sonya Deville. Et Carmella accepte le challenge de Liv Morgan, mais Zelina Vega intervient et elle dit que d'abord, Liv Morgan devra l'affronter. Puis d'un coup, on passe dans un endroit assez sombre pour une promo de Finn Balor. Finn Balor nous explique qu'il n'est pas né dans une grande famille de catcheurs, il est né dans une famille de travailleurs, et rien ne semblait le mener à la base à la WWE. Mais Finn Balor s'est battu, il s'est arraché, il s'est défoncé pour pouvoir arriver là où il en est actuellement. Et justement, Finn Balor nous explique que le démon est une manifestation de tous les gens qui lui ont dit non, tous les gens qui lui ont manqué de respect, tous les gens qui n'ont pas cru en lui. Finn Balor nous dit que le démon libère une rage en lui qu'il ne peut pas contrôler. Et Finn Balor nous dit que ce n'est pas lui qui invoque le démon, mais c'est le démon qui l'invoque. Donc ce soir, nous voyons le visage du challenger Finn Balor, mais à Extreme Rules, nous verrons le visage du démon,
Et là, nous avons Finn Balor qui d'un coup se transforme en démon. C'était très bien fait de la part de la WWE. Ensuite, on passe en coulisses et comme d'habitude, on a Sonya Deville qui est au téléphone alors que Naomi veut lui parler. Mais cette fois-ci, Naomi en a marre, donc elle ordonne à Sonya Deville de raccrocher et elle dit qu'elle a été patiente, elle a été respectueuse, mais elle veut savoir quand est-ce qu'elle aura son match. Mais là, Sonya Deville lui répond encore une fois que cette semaine, elle n'a pas le temps, donc elle dit à Naomi de venir la voir la semaine prochaine. Et là, Naomi s'énerve, elle sort tout son CV, et elle explique qu'elle a accompli beaucoup plus de choses dans sa carrière que Sonya Deville. Donc d'une manière ou d'une autre, elle aura son match, puis elle confronte Deville vraiment de très près, et elle s'en va. Donc honnêtement, il était temps que Naomi s'énerve, parce que ça fait des semaines que Sonya Deville se fout de sa gueule, donc maintenant il faut se bouger, il faut s'énerver. Puis on enchaîne avec Dominic Mysterio contre Sami Zayn, et on avait Rey Mysterio aux commentaires pendant le match. Et au bout d'environ 5 minutes, Dominic avait pris l'avantage, donc il monte sur les cordes, il porte un frog splash, mais Sami Zayn lève ses genoux, donc il contre Dominic, et derrière il enchaîne avec le tombé pour la victoire. Et pour info, pendant ce match, les commentateurs nous ont informé que Naomi a reçu une amende pour insubordination, donc pour son manque de respect envers Sonya Deville. Puis on enchaîne avec la célébration Homecoming, le retour à la maison de Bianca Belair chez elle, à Knoxville dans le Tennessee, et pour l'occasion, on avait même le maire de Knox County dans le Tennessee. Il s'agit de Kane. Et là, on a eu le droit à un petit échange entre Kane et Bianca Belair. Bianca qui a expliqué à quel point elle s'est formée dans le Tennessee. Et c'est là qu'elle a tout appris, c'est là qu'elle a pu s'améliorer. Et derrière, elle promet qu'elle reviendra, mais en tant que championne. Puis Kane lui donne les clés de la ville. Mais au final, la petite fête, la petite célébration a été interrompue par Becky Lynch. Becky Lynch dit que SummerSlam était sa soirée, mais ce soir, c'est la soirée de Bianca Belair, donc elle est là pour lui montrer du respect. Becky Lynch veut serrer la main de Bianca Belair, et à la base, Bianca refuse, mais au final, elle serre la main de Becky Lynch, et elle refuse de la lâcher. Du coup, Becky Lynch tente de frapper Bianca Belair la contre et elle la soulève pour lui porter le KOD, mais Becky Lynch la contre également, et au final, elle lui porte le Manhandle Slam. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu une habitude, une tradition du côté de la WWE. Habituellement, quand un catcheur est chez lui, dans sa ville d'origine ou dans sa ville natale, eh bien, il perd, ou en tout cas, à la fin du show, il est par terre. Mais pour info, il faut savoir qu'une fois que SmackDown était terminé, les spectateurs sur place ont eu le droit à un match bonus entre Belair et Lynch, et c'est Bianca Belair qui a gagné, pour faire plaisir au public. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!